Une campagne est menée dans les médias pour dénoncer le triste phénomène de ces femmes violentées, voire assassinées par leurs compagnons, incitant les pouvoirs publics à prendre des mesures pour mieux protéger ces malheureuses. Nos sages aussi, il y a déjà très longtemps, étaient conscients du drame vécu par ces femmes et écrivaient, au-delà de l'interdiction explicite de la Torah, de frapper quiconque, quel qu'en soit le motif, figurant dans le Deutéronome, chapitre 25, verset 3. Mais battre son épouse est particulièrement grave. Et l'immense kabbaliste Rabbi Moshe Cordovero rajoutait que la majorité des époux qui maltraitent leurs femmes meurent plus jeunes. Et le Shulchan Aruch prescrit que devant de telles violences, le mari était sermonné, puis excommunié et enfin contraint de divorcer. Mais quittons ces maris lâches dans le huis clos familial qui terrorisent leurs femmes et profitons de ce Shabbat Vayaler qui précède Kippour, surnommé Shabbat Tchouva, le Shabbat du repentir, où le rabbin encourage ses fidèles à mieux se comporter dans un domaine précis. Car aujourd'hui, en 2019, force est de constater l'extrême fragilité du couple, même sans parler des problèmes de violence conjugale, car certaines statistiques évoquent des taux de divorce de près de 50%. Souvenons-nous que se marier est la toute première mitzvah de la Torah qui exhorte les hommes, à l'image d'Adam et Ève, à ne faire qu'une chair. Car plus que la synagogue, la maison juive est le lieu par excellence de la présence divine et de la transmission des valeurs de la Torah, à l'instar des foyers de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et nos sages nous révèlent que la qualité première d'une maison juive est la paix et la sérénité qui y règnent, la notion de Shlom Bayit, littéralement la paix dans la maison, qui permet à l'Éternel d'y résider et aux enfants de grandir sereinement. Et le Talmud écrit de manière surprenante qu'un homme qui doit choisir pour des raisons financières entre acheter des vins pour le kiddush du vendredi soir ou des lumières pour Hanouka ou pour le Shabbat privilégiera les lumières du Shabbat, car une maison éclairée où l'on ne trébuche pas est un gage de paix. Nous sommes d'ailleurs le seul peuple où le mari chante tous les vendredis soirs l'éloge de l'épouse vertueuse, Eshet Chayil. N'ayons pas peur de parler d'amour, celui que nourrissaient l'un envers l'autre nos patriarches et nos matriarches, et que la Torah mentionne à de multiples reprises clairement. Dès lors, combien devons-nous faire des efforts et des concessions pour parvenir à ce Shlom Bayit dans nos foyers, mais aussi faire attention à ne pas attenter au Shlom Bayit des couples que nous côtoyons. Soyons vigilants lorsque nous parlons à un couple ou à l'un des deux conjoints. Nos sages nous ont déjà supplié, faites attention à vos paroles. On ne mesure jamais assez la conséquence de certains mots à nos yeux anodins et qui peuvent provoquer des séismes chez autrui. Et à plus forte raison, parler en mal à l'un des deux conjoints de son époux, de son épouse, ou de sa famille, ou donner de mauvais conseils, au-delà de l'immense faute que cela représente vis-à-vis de son prochain, est très grave. À l'heure où les divorces sont si nombreux, n'ont jamais été autant facilités. Que dire de ces parents ou de ces beaux-parents qui, sous prétexte du bien de leurs enfants, se permettent d'intervenir dans leur mariage? Rappelons que tous les spécialistes conseillent de laisser une autonomie complète aux enfants mariés, sauf s'ils sollicitent eux-mêmes de l'aide. Mentionnons que l'Éternel lui-même a déformé la vérité. Il n'a pas répété à Abraham que Sarah avait dit de lui qu'il était trop âgé pour avoir des enfants. Abraham et Sarah, qui étaient mariés depuis des dizaines d'années, qui avaient traversé toutes les épreuves de la vie, la mort, la stérilité, l'exil, la famine, et qui s'aimaient passionnément. Même dans un tel cas, Dieu a craint pour leur Shlom Bayit. Selon la Kabbale, lorsqu'un couple se marie, les Neshamot, les âmes des deux conjoints, fusionnent grâce au Shlom Bayit et retrouvent leur unité initiale au paradis. Shabbat Shalom et Shana Tova à vous tous.